Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce match Real Madrid-Atalanta Bergame, le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et une victoire 2-0, ça commence bien avec un but de Kylian Mbappé et de Federico Valverde et on va décrypter ça ensemble. J'ai franchement passé un vrai bon moment devant cette rencontre. D'ailleurs on voit dans les tendances, premier match avec le Real Madrid, premier but et premier trophée européen pour Kylian Mbappé, a posté ActuFoot, l'UEFA, Mbappé buteur. Franchement, il a fait la une et c'est normal, il a quand même répondu présent dans ce match. Mais également, voilà, le Real Madrid remporte sa 6e Super Coupe d'Europe. Donc voilà, franchement, c'est assez incroyable. Là, on voit d'ailleurs les passeurs décisifs, Vinicius Junior et Bellingham. Les deux, je les ai trouvés exceptionnels. Ils ont fait une super rencontre. Votre avis sur le premier match? Et bien évidemment, on va en parler. Et Luka Modric, record, devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Et d'ailleurs, son entrée, elle a été franchement très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé voilà, l'entrée de Luka Modric. Il a été franchement très intéressant dès ses premiers ballons avec ses dribbles. Mais bon, on va un petit peu plus tard discuter de cette rencontre. Pour commencer, on pourrait parler des compositions. Et bien, c'est simple. Du côté Real Madrid, c'est les Avengers. Un 4-3-3, une composition à laquelle on s'attendait en début de match, avec donc Thibaut Courtois qui retrouvait son poste dans les buts, Dani Carvajal évidemment en latéral droit, Eder Militao, Rudiger en charnière centrale et Ferland Mendy en tant que latéral gauche, ça ne bouge pas. Au milieu de terrain, on avait donc Valverde, Tchouaméni, Bellingham, évidemment pas de Toni Kroos puisqu'il est parti à la fin de la saison, il est parti à la retraite. Et donc on avait un Bellingham évidemment dans une position un petit peu plus haute qui venait aider les trois de devant à la création, avec un Valverde également que j'ai trouvé excellent dans le contre-pressing, également, enfin dans le pressing tout court. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans ses prises de balles, dans le fait qu'il progresse très haut avec le ballon. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, Fede Valverde. Tchouaméni, lui, a été un petit peu dans le mal, en tout cas dans ce début de rencontre. Je lui ai trouvé beaucoup d'imprécision technique. Défensivement, je ne l'ai pas trouvé impérial. En seconde période, il s'est bien repris. Et les trois de devant, là voilà, vraiment le trio d'Avengers, avec donc Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, avec donc Vinicius Junior qui a offert cette magnifique passe décisive pour Kylian Mbappé. Vinicius Junior qui a été très remuant. Franchement, j'ai adoré son match, c'est que Bellingham. Rodrigo n'a pas été en reste, il a été même assez intéressant. Et franchement, je vais vous spoiler un petit peu la suite de la vidéo. Kylian Mbappé a peut-être été le joueur que j'ai le moins aimé durant cette rencontre dans le trio offensif, même s'il n'a pas été ultra mauvais non plus. Du côté de l'Atalanta, franchement, il n'y a pas à rougir. L'équipe était assez belle avec donc Musso, Kolasinac, Yan et Jim City, Zappa Costa, Martin Nerun, Ederson, Ruggieri. On retrouvait un petit peu les mêmes joueurs que face au Bayer Leverkusen en finale, même si évidemment il n'y avait pas de Coupe Miners. Pasalic, Charles de Ketelaere et Lookman sur le front de l'attaque. Franchement, c'était une assez belle équipe de l'Atalanta qui a proposé beaucoup de jeux, qui a essayé d'attaquer en contre, qui a été bon dans le pressing. J'ai vraiment Ederson et Martin de Roon, je les ai trouvés franchement super bons ce soir. Zappa Costa avait bien commencé aussi. CDK offrait de bons mouvements. Franchement, il y a eu de très bons mouvements dans cette équipe de l'Atalanta et je les trouve un petit peu mal payés à la fin de ce match. Mais bon, c'est comme ça, le match est fait comme ça. On pourrait parler un petit peu des statistiques de ce match. Et le Real Madrid a 13 tirs à 7, vous voyez ici, mais 6 tirs cadrés à 2. Et déjà, on remarque que 13 tirs à 7, franchement, pour une équipe comme le Real Madrid avec de tels joueurs, c'est pas si énorme. On n'a pas vu une telle domination ce soir de cette équipe du Real Madrid. Et d'ailleurs, ça se voit en termes de possession, il y a 52%, 48%. Cette équipe de l'Atalanta a parfois pu inquiéter le Real Madrid. Donc franchement, c'était pas mal. On a vu une rencontre assez équilibrée finalement, en tout cas dans le jeu. Par contre, voilà, précision des passes, on a quand même vu un petit avantage Real Madrid. Et dans les fautes, je m'attendais à ce que le Real Madrid fasse plus de fautes peut-être face à cette équipe de l'Atalanta qui physiquement est bien en place, qui sait bien conserver les ballons avec des joueurs notamment comme Ederson, comme Pasalic, voilà, comme Ademola Lookman aussi, qui est un joueur très remuant, qui subit pas mal de fautes. Finalement, c'est eux qui en ont commis le plus. Donc voilà, c'était assez intéressant tout de même dans cette rencontre. Il n'y a pas eu beaucoup de cartons jaunes distribués, il y en a eu 4 au final dans la rencontre. Voilà, ça c'est aussi quelque chose à donner, une petite stat à donner durant ce match. Et on voit d'ailleurs que c'est Vinicius et Bellingham, des joueurs extrêmement... surtout Vinicius, un joueur qui s'énerve beaucoup, qui l'a eu. Franchement,
En regardant comme ça ces compositions, je me dis que le Real Madrid risque d'exploser un petit peu cette équipe d'Atalanta, même si évidemment l'Atalanta c'est une équipe qui est très forte. Moi je m'attendais un petit peu à ce que cette équipe d'Atalanta pose des problèmes au Real Madrid. Ils en ont posé en première période, mais voilà, ils n'ont pas été assez dangereux dans leur mouvement et au final le Real Madrid s'impose. Il faut aussi parler de la performance d'un grand Thibaut Courtois qui a été vraiment pour quelque chose durant cette rencontre, sur cette belle performance. Allons donc sur le centre du match. Donc voilà, 2-0 pour le Real Madrid. Et déjà, regardons les notes globales du match. On voit 7,3 pour le Real Madrid, 6,3 pour l'Atalanta. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas une domination écrasante des Madrilènes. Franchement, c'était assez équilibré. D'ailleurs, on le voit, Woodscored ici donne Bellingham comme le meilleur joueur de la rencontre. Je ne sais pas si je l'aurais donné à lui, je l'aurais peut-être donné à Vini. Mais voilà, c'est vrai qu'il a fait une assez belle rencontre, Bellingham. Donc franchement, il mérite son titre d'homme du match. Et voilà, Kylian Mbappé, on pourrait un petit peu parler de lui. Franchement, en première période, je vais même parler des 4 offensifs là. En première période, ça a été assez poussif. On n'a pas vu énormément de mouvement. Et lorsqu'il y avait du mouvement, bah c'était voilà, poussif. C'est exactement le mot. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques bons mouvements, quelques bons appuis remises avec Kylian Mbappé et Bellingham. Voilà, on avait vu quelques mouvements en début de match, avec également Vinicius et Mbappé. Et pour le coup, Rodrigo Mbappé, on l'avait pas trop vu cet axe-là en première période. Au final, en seconde période, il y a eu plus de mouvements, plus de prise d'initiative de Bellingham surtout. Parce que Bellingham, il s'est un peu réveillé, surtout en seconde période. Vinicius a été intéressant au début de match, c'est un petit peu éteint, c'est un petit peu perdu, puis au final est bien revenu. Mais voilà, c'est un assez bon match de tous ces joueurs. Donc franchement, Vinicius sur le but de Valverde a été excellentissime. Ce centre est somptueux. Le décalage qu'il fait pour offrir ce centre à Fede Valverde, c'est assez exceptionnel. On peut parler également des défenseurs, hein, voilà. Donc Militao qui parfois faisait des jaillissements assez hauts. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant également dans la poursuite un petit peu des attaquants. C'est-à-dire qu'il faisait des gros jaillissements et puis il continuait son effort dans le pressing. Rudiger a été aussi assez solide défensivement. Parfois, il faisait des prises de balles un petit peu plus hautes où il remontait le terrain. Franchement, ça, j'ai beaucoup aimé de sa part. Il a été vraiment assez bon. Par contre, Ferland Mendy, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté sur son côté en début de match. Charles de Ketelaere, Zappacosta et Pasalic pouvaient faire de bons mouvements sur son côté. Il a été un petit peu en galère. Puis finalement, voilà, il s'en est un petit peu mieux sorti en seconde période. Carvajal aussi, lui, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté dans ce match. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est pas un mauvais joueur, c'est l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Mais ce soir, j'ai pas trouvé qu'il avait été à la hauteur de son statut. Tchouaméni, je l'ai dit voilà en début de match, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué, voilà, même s'il a 7,14 comme ça, enfin 7,42 en note générale, voilà, il a réussi beaucoup de passes. Maintenant, si on prend par exemple face à un Martin de Roon, bon bah Martin de Roon a été au moins tout aussi bon. Il a eu plus de possession, il a tiré. En termes de passes réussies, c'est à peu près la même chose. En duel aérien gagné, il est au même. Et par contre en tacle, bah, il a été plus intéressant. Donc voilà, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Tchouaméni, il a parfois fait preuve de beaucoup d'imprécision technique. Donc franchement, c'est un peu dommage de sa part. Et voilà, les 4 de devant, c'était ça qu'on attendait ce soir. Et au final, il a fallu attendre la seconde période pour vraiment voir des beaux mouvements entre les différents offensifs. On a vu parfois de belles connexions entre Kylian Mbappé et Rodrigo. Mais ça, voilà, comme l'avait dit Ancelotti, il va y avoir besoin de beaucoup de mouvements, de beaucoup de permutations dans cette équipe. Et en début de match, on n'avait pas vu beaucoup de permutations. Au final, dans la suite, on en a vu. Et ça a permis voilà, de totalement débloquer la situation. Parce que Mbappé en 9, ce soir, ça n'a pas du tout fonctionné. Et franchement, en première période, je commençais un petit peu à m'impatienter devant le match de Kylian Mbappé que je trouvais assez insipide. Il a été, pour le coup, là où je l'ai trouvé intéressant, c'était dans la conservation du ballon en première période. Il arrivait vraiment à être pas face au jeu justement, il était derrière le jeu dans cette position de numéro 9, un petit peu pivot, et pour le coup il avait été assez intéressant voilà, dans des combinaisons avec Bellingham et Vinicius Junior, mais on l'attend également dans le fait de prendre la profondeur, on l'attend dans le fait de faire des bons déplacements, on l'attend dans le fait de marquer des buts, et ce soir voilà, quand il a fait ses prises de profondeur, il n'a pas toujours été en réussite, mais au moins il les a faites, il a fait des grandes courses, donc voilà, c'est ce qu'on attendait de Kylian Mbappé, on l'a revu, c'est pas un match parfait, loin de là, mais c'est assez encourageant pour la suite. Et franchement, son entente avec Bellingham
je l'ai trouvé assez intéressante. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait une belle entente entre lui et Vinicius, entre lui et Rodrigo. Puis au final, là où j'ai été vraiment impressionné, c'est entre lui et Bellingham. J'ai trouvé que les deux se trouvaient assez souvent dans de bonnes positions. Et ça se voit d'ailleurs sur son but, où déjà Mbappé fait un excellent déplacement. Ça, faut le préciser. Voilà, il fait un espèce de déplacement de renard des surfaces, c'est-à-dire que Bellingham est sur le côté comme ça. Et Mbappé arrive. Il arrive voilà, près de la surface, il reçoit le ballon et franchement c'est un super déplacement, moi j'ai adoré. Kylian Mbappé a fait un magnifique déplacement sur cette passe de Bellingham. Et d'ailleurs, sur cette action du but, on voit une parfaite alchimie entre les attaquants. Rodrigo qui fait une récupération haute en contre, voilà, en contre-pressing, il récupère très haut, il la transmet à Vinicius. Vinicius qui cherche Kylian, mais finalement ça, il se rate un peu. Ça retombe parfaitement dans les pieds de Bellingham, qui réussit à bien conserver le ballon, à dribbler, mais tout en fixant un petit peu le défenseur. Au final, qui donne ce bon ballon à Kylian pour le but. Franchement, une assez belle action collective. Les 4 Avengers, comme j'aime les appeler, bah ça a plutôt bien fonctionné, au moins sur cette action. Et voilà. Après, il faut dire aussi, Valverde, voilà, une bonne note. Et franchement, il a fait un top match dans ses progressions, voilà, au balle au pied, j'ai trouvé très intéressant. En termes de dribble aussi, défensivement, voilà, il n'a pas été en reste. Dans ses actions de contre-pressing, dans ses actions de pressing aussi, tout court. Il a été vraiment assez intéressant. Voilà, je clique dessus, par exemple, il est déjà à 2 tirs, 7,5 de note, 85% de passes réussies. Il a également réussi un duel aérien. Donc franchement, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Fede Valverde, c'est des choses qu'on ne voit pas toujours quand voilà, on regarde uniquement les stats. Mais Valverde a fait un très bon match ce soir. J'ai bien aimé également le match d'Ademola Lookman ce soir du côté de l'Atalanta. Franchement, je l'ai trouvé très remuant, même si voilà, il aurait pu faire mieux sur certaines occasions. Il y a une occasion comme ça où il est vraiment face à Militao et je m'attendais à ce qu'il tire pied gauche. Puis au final, il essaie de rentrer sur son pied droit. Il n'y arrive pas. Voilà, c'est un joueur vraiment très intéressant. Et de toute façon, du côté de l'Atalanta, la préparation avait été mauvaise. Ils avaient pris pas mal de gros scores face à des petites équipes. Au final, c'est un match où ils n'ont vraiment pas été mauvais. Ça va être une équipe à suivre en Champions League et en championnat. Moi, j'ai quand même bien aimé leur match. Je les ai trouvés très intéressants. Ils ont quand même bien répondu présent ce soir. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette rencontre du côté de l'Atalanta. Il y a eu beaucoup de répondants. Voilà, c'était une belle rencontre ce soir entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. Premier match de Kylian Mbappé, une réussite finalement. Et voilà, maintenant j'attends d'Ancelotti peut-être de réussir à dès le départ un petit peu mieux combiner. Et surtout le Real Madrid, bah c'est pas une équipe dominatrice. Ils ont essayé de le faire en début de match, ça avait plutôt bien fonctionné. Puis au final, la situation s'est un petit peu inversée et ensuite équilibrée. J'attends de voir un Real Madrid avec des joueurs pareils, un effectif pareil, pas être plus conquérant, à réussir à mettre plus facilement le pied sur le ballon, à savoir également écraser un petit peu l'équipe adverse. Et là, l'Atalanta, bah, hormis à partir du deuxième but, bah, elle n'a pas vraiment cessé d'y croire. Et j'aurais quand même aimé que cette équipe du Real Madrid, avec tous les talents qu'elle a, arrive à écraser et à dominer totalement ce match. On peut également parler voilà, des entrants. Donc j'ai parlé des entrants surtout côté Real Madrid. Lucas Vazquez pas fait une entrée fantastique, ainsi que Dani Ceballos, surtout que c'était à la fin du match. Maintenant, moi, celui dont j'aimerais parler, bah, c'est Luka Modric. C'est son titre qui fait de lui le joueur le plus titré du Real Madrid. Et franchement, quelle entrée encore une fois de Luka Modric. Il a été assez incroyable dès ses premiers ballons. C'est des dribbles, c'est une magnifique passe pour Vinicius. D'ailleurs une action qui amène à un presque but, puisque oui, la balle roule un petit peu sur la ligne de but et ça a failli rentrer. Bon, on nous a montré la goal line technologie à un moment. Je pense que ça servait pas à grand chose. Mais voilà, ça montrait quand même que cette action était assez dangereuse. Et il faut retenir quand même que sur le banc, bah, il y a quand même des super joueurs côté madrilène. Il y a du Arda Güler, voilà, il y a du Hendrik, il y a du Camavinga, même si apparemment il est blessé. Il y a du Fran Garcia, il y a toujours Brahim Diaz, Dani Ceballos, Modric, Lucas Vazquez. Franchement, cette équipe du Real Madrid a toujours un effectif pléthorique. Mais il faut quand même aussi parler du fait que le mercato est terminé, apparemment, du côté madrilène. Donc ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Cette équipe madrilène préfère en rester là sur le mercato. Mais voilà, franchement, première rencontre très intéressante de la part des 4 offensifs de Kylian Mbappé. Ça se voit que ça a été franchement bien travaillé à l'entraînement. Ces différentes attaques, voilà, ça a marché en attaque placée, ça a pas mal ça a été intéressant également en contre.
Ça a bien combiné entre ces différents attaquants, même si voilà, ça a eu un petit peu de mal en début. Mais voilà, c'était un match un petit peu de début de saison. Les 4 offensifs n'avaient pas encore été alignés dans un match officiel. C'est le début et franchement, c'est très prometteur pour la suite. Cette équipe du Real Madrid, je l'ai trouvée vraiment très très forte ce soir. Donc voilà, moi je suis pas du tout inquiet. Peut-être qu'il y en a qui le seront. Mais voilà, quand on regarde les statistiques, par exemple, 5 corners, ils ont dépossédé 10 fois cette équipe de l'Atalanta, plus de passes réussies, ils ont tiré plus de fois, même si voilà, dans les duels aériens, dans les tacles, il y a des choses à améliorer. C'est vrai que dans le pressing, bah, j'ai peut-être trouvé l'Atalanta un petit peu plus fort que cette équipe du Real Madrid. Maintenant, oui, cette équipe du Real Madrid a eu les occasions les plus dangereuses à chaque fois. Donc franchement, très très fort. C'était un vrai beau match. J'ai hâte de suivre voilà, ces deux équipes, que ce soit le Real Madrid, tout comme l'Atalanta, les deux ont fait vraiment un super match. J'ai adoré regarder cette rencontre. Et franchement, j'espère que vous aussi, vous avez aimé devant ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre dans les commentaires peut-être d'autres éléments que je n'ai pas encore relevés dans cette vidéo. C'est un débrief à chaud, donc forcément c'est toujours compliqué de dire tout ce qu'on a retenu du match, de se rappeler exactement de qui fait quoi. Mais voilà, moi j'ai aimé faire ce débrief, j'ai aimé vous parler de ce match Real Madrid-Atalanta Bergame. Franchement, une superbe rencontre. Kylian Mbappé a fait ses débuts avec le Real Madrid, des débuts somme toute assez réussis. Franchement, j'espère pouvoir vous en reparler à l'avenir. Et évidemment, ce sera le cas, vous aurez de nouveaux débriefs sur la chaîne par rapport à voilà, cette équipe magnifique du Real Madrid. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et surtout si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.